Pour ce 17e numéro d'Histoire d'art, je te propose d'observer l'un des autoportraits les plus célèbres de toute l'histoire de l'art, le voici. Comme d'habitude, commençons par présenter l'œuvre en nous appuyant sur les éléments d'information du cartel. Le cartel nous dit que cette œuvre est de l'artiste Albrecht Dürer. Cette peinture s'intitule Autoportrait ou Autoportrait au manteau de fourrure. Elle date de 1500 et il s'agit de peinture à l'huile sur un panneau de bois. Cette œuvre mesure 67,1 cm de haut sur 48,9 cm de large. Tu peux admirer cette œuvre dans un musée munichois, l'Alte Pinakothek. Albrecht Dürer naît en 1471 et meurt en 1528. C'est un artiste allemand qui, même s'il a beaucoup voyagé par exemple en Italie, a principalement vécu et travaillé dans la ville de Nuremberg. Sache qu'on surnomme Albrecht Dürer le Léonard de Vinci du Nord. C'est un dessinateur, un peintre, un graveur, mais il a également écrit de nombreux ouvrages sur le dessin et la peinture. C'est un fin et grand observateur de la nature. Il a donc réalisé de nombreuses œuvres sur les animaux, les végétaux qu'il a pu observer. Il a également produit de nombreuses peintures religieuses, mais également des portraits officiels, puisqu'il a travaillé pour les plus grands personnages de son temps. J'ai positionné l'année 2020 sur la frise chronologique, observe où se situe l'œuvre d'Albrecht Dürer en 1500. Nous sommes ici en pleine période de la Renaissance, une période que nous avons déjà aperçue avec d'autres numéros d'histoire d'art. Une période que tu connais notamment parce que la Joconde appartient également à cette période ou encore le château de Chambord. Mais lorsque nous avions aperçu les époux Arnolfini de Van Eyck et le printemps de Botticelli, nous avions également abordé cette même période, très importante pour les nombreuses innovations scientifiques, philosophiques, poétiques et artistiques qui la caractérisent. Je te propose de passer à la description de l'œuvre. Décrire, cela veut dire ce que l'on voit dans l'image. Tu peux donc marquer comme d'habitude une pause pour décrire méticuleusement ce que tu vois. Cette œuvre est un portrait, c'est-à-dire que c'est la représentation d'un personnage. En l'occurrence, il s'agit d'un homme représenté sur un fond noir et vu de face. Cet homme est barbu, a les cheveux longs, châtains et bouclés, et il me regarde directement. Il porte un manteau marron, dont je vois que le col est en fourrure, d'où alors le titre Autoportrait au manteau de fourrure. L'homme ferme ce col de sa main droite, alors que je devine son avant-bras gauche dans la partie basse du tableau. Ce manteau se caractérise par des manches à crever. Des manches à crever, cela veut dire que la manche est rattachée au reste du manteau par ses lanières blanches pour laisser entrevoir le vêtement qui se trouve en dessous et qui semble être une chemise blanche. Sur le fond noir à gauche, j'observe différents éléments écrits en lettres ou en chiffres dorés. D'abord la date, 1500, et en dessous, deux lettres, un A et un D. J'observe que le D est plus petit que le A, de même qu'il est à l'intérieur du A. Sur la partie droite également des inscriptions dorées, ici écrites en latin. Albrecht Dürer inscrit le corps de ce personnage de façon centrale. Il y a ici effectivement une ligne que je peux tracer et qui découpe quasiment parfaitement le corps en deux parties égales. On appelle cela une symétrie axiale. Je peux observer également que la tête et les cheveux dessinent une forme triangulaire qui vient ici être redoublée par un autre triangle dessiné par les lignes du col. Passons à la troisième étape, à savoir l'interprétation, pour essayer de comprendre ce que l'on voit dans cette image à partir de tout ce que l'on a préalablement décrit. Commençons par identifier ce personnage, et pour ce faire, je vais m'appuyer sur le titre. Il est écrit autoportrait.
Un autoportrait, c'est la représentation de l'artiste lui-même. Cela veut dire que l'homme que je vois dans cette œuvre est Albrecht Dürer lui-même. Il faut que tu saches qu'Albrecht Dürer a réalisé de très nombreux autoportraits dans sa carrière. Par exemple, dans cette scène religieuse, si tu observes dans le coin en bas à droite, tu vas trouver un petit personnage montrant un panneau. Il s'agit d'Albrecht Dürer lui-même. De sa main droite, il indique d'ailleurs son nom sur le panneau. Cela veut dire que ce panneau est la signature de l'artiste et donc que l'autoportrait vient ici redoubler la signature. On peut parler d'ailleurs d'autoportrait signature. C'est une façon pour lui de nous dire « Regardez, c'est moi qui ai réalisé cette œuvre ». Mais Albrecht Dürer n'a pas seulement inséré de petits autoportraits à l'intérieur de ses œuvres. À de nombreuses reprises, à l'intérieur de son œuvre, il s'est uniquement représenté lui. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien d'autre à voir que lui. D'une certaine manière, on peut dire qu'Albrecht Dürer a inventé le genre de l'autoportrait, l'image ne montrant que l'artiste lui-même. À gauche, tu peux voir un autoportrait d'Albrecht Dürer quand il n'a que 13 ans à peine. Au milieu, en 1493, il a 22 ans lorsqu'il se représente ainsi. À droite, en 1498, il en a 27. L'autoportrait de 1500 s'inscrit donc dans cette série d'autoportraits d'Albrecht Dürer. Mais il faut être observateur pour comprendre que cet autoportrait change radicalement de ce qu'il a fait jusqu'à présent. En effet, les trois autoportraits de gauche montrent le corps de l'artiste toujours installé de la même manière. On appelle cela une pose de trois quarts. Cela veut dire qu'Albrecht Dürer n'est pas de profil, il n'est pas non plus de face, il est entre les deux, il est donc de trois quarts. Alors que l'autoportrait de 1500 nous montre clairement que l'artiste se positionne de face. C'est donc un changement radical car en effet, la mode à cette époque était à la représentation de trois quarts. En se représentant ainsi, Albrecht Dürer apporte ici une sacrée originalité, car effectivement, la pose de face n'était consacrée qu'à la représentation de l'image de Dieu ou de Jésus-Christ, et certainement pas d'un simple humain. Autre élément intéressant au travers des triangles que l'on a aperçus tout à l'heure, un triangle est une forme géométrique caractérisée par trois sommets. Or, le chiffre 3 a une grande valeur symbolique dans la religion chrétienne. D'ailleurs, en observant la main droite d'Albrecht Dürer, je peux voir que trois doigts sont nettement plus visibles que les autres. Et la position de cette main, justement, reprend une position bien connue pour les peintres de cette époque, la position du Christ lorsqu'il est représenté en train de bénir le spectateur. Bénir, ça veut dire le saluer, lui offrir sa protection. Avec seulement ces quelques représentations de Jésus-Christ qui ont été produites avant l'an 1500, c'est-à-dire avant que Albrecht Dürer ne réalise cet autoportrait, tu peux bel et bien vérifier que Dürer copie, reprend, s'inspire des codes de représentation du Christ pour son propre autoportrait, notamment par la position de face du personnage, de même que par la ressemblance physique d'Albrecht Dürer et des portraits du Christ dans les œuvres présentes ici, et également dans la position de la main droite du personnage. Quand il s'agit du Christ, il s'agit d'un geste de bénédiction. Dans l'autoportrait de Dürer, il n'est pas en train de bénir, c'est normal, ça n'est pas une figure divine, donc il ne peut pas se permettre de faire comme Jésus-Christ, mais il reprend le même geste en faisant semblant de tenir le col de son manteau fermé. Si le titre ne nous indiquait pas qu'il s'agissait d'un autoportrait d'Albrecht Dürer, on aurait pu croire qu'il s'agissait plutôt de la représentation du Christ. Non, il s'agit bel et bien d'un autoportrait, donc de l'image d'Albrecht Dürer lui-même. On peut alors se demander pourquoi Albrecht Dürer se peint de façon à être à ce point ressemblant à l'image traditionnelle de Jésus-Christ, car tu peux être certain qu'il l'a fait exprès.
Jésus-Christ est un personnage extrêmement important à cette époque-là. De très nombreuses personnes croient en Dieu et en lui. On pourrait alors se dire qu'Albrecht Dürer, lorsqu'il se représente de cette manière, se considère lui aussi comme un personnage très important, puisqu'il se compare à un personnage divin. Serait-il à ce point orgueilleux? Peut-être en tout cas est-il très fier, comme semble nous l'indiquer la signature qui se trouve être à gauche sur le fond noir, car c'est bel et bien sa signature. 1500, évidemment, c'est la date de l'œuvre, mais le A qui contient le D correspond à la première lettre du prénom et du nom de l'artiste. Le A pour Albrecht, le D pour Dürer. Cette forme de signature s'appelle un monogramme. Albrecht Dürer ne cache pas sa signature, bien au contraire, il la rend parfaitement visible aux yeux du spectateur. Elle se trouve sur un fond noir alors qu'elle est en lettres d'or, mais également se trouve sur une ligne horizontale correspondant à l'horizontale des yeux de l'artiste. Elle est donc accessible immédiatement aux yeux du spectateur. Et dans le cas très peu probable où le spectateur n'ait pas vu sa signature, il la redouble avec cette inscription toujours en lettres d'or, toujours sur cette même ligne horizontale, où il est écrit en latin « Moi, Albrecht Dürer de Nuremberg, me peins dans des couleurs éternelles dans ma 28e année ». C'est donc qu'il insiste. Il insiste premièrement dans sa représentation proche de l'image du Christ, plus la signature à gauche sous la forme d'un monogramme, c'est-à-dire ses initiales, plus la signature à droite sous la forme d'un court texte, Albrecht Dürer veut me dire qu'il est un grand peintre en se représentant ainsi. Il est temps de conclure et de dire ce que l'on peut penser de cette œuvre. Dans l'autoportrait d'Albrecht Dürer daté de 1500, l'artiste ici expose largement son talent. Il ne se représente plus de trois quarts comme il a pu le faire auparavant, il se représente de face dans une image qui ressemble largement à l'image traditionnelle de Jésus-Christ. Albrecht Dürer se compare presque à la figure divine. Peut-être se compare-t-il à la figure divine car lui aussi est un créateur, comme Dieu est un créateur dans l'histoire biblique. L'artiste est capable de tout inventer, de tout créer. C'est un pouvoir extraordinaire que de donner naissance et forme à une image qui n'existait pas avant que l'artiste ne la produise. D'où alors cette signature largement montrée, tant à gauche que à droite, en lettres d'or, des lettres précieuses, pour un talent tout aussi précieux, celui de l'artiste en 1500 qui explose dans toute sa grandeur. Je te dis à bientôt pour une nouvelle découverte et un nouveau numéro d'Histoire d'art.